Contrairement à ce que beaucoup pensent, ceci n'est pas un vrai crabe. Malgré cela, chaque année, environ 80 milliards de bâtonnets de crabes sont consommés dans le monde entier. Pour répondre à cette demande gigantesque, l'industrie utilise des millions de tonnes de poissons, ainsi que des ingrédients comme l'amidon, le sucre, et même des colorants à base de paprika. Mais s'il ne s'agit pas de chair de crabe, comment ces délicieux bâtonnets sont-ils fabriqués? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous visitons quelques usines de surimi pour voir comment des millions de bâtonnets de crabes sont fabriqués chaque jour. Nous allons découvrir ensemble tout le processus derrière ce qu'on appelle l'imitation de crabe. Depuis la pêche et la transformation du poisson utilisé, jusqu'au produit final avec la texture et le goût du crabe qui arrive chaque jour dans les restaurants et les supermarchés. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je suis Victor et vous êtes sur Tudo TechD. Je vous demande déjà de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Le kanikama est apparu au Japon au début des années 70, créé par l'entreprise Ozaki Suisan. À cette époque, la chair de crabe était considérée comme un aliment cher et peu accessible pour une grande partie de la population. Cela a poussé l'industrie alimentaire japonaise à chercher une alternative moins chère, sans renoncer au goût, à l'apparence et à la texture. La proposition était simple mais ambitieuse. Imiter la chair de crabe en utilisant un ingrédient bien plus économique, une pâte faite de poisson blanc appelée surimi. Pour atteindre cet objectif, l'industrie japonaise a développé un procédé relativement simple mais extrêmement précis. D'abord, la pâte de poisson était assaisonnée pour reproduire la saveur du crabe, puis elle était moulée en forme de bâtonnet et recouverte d'une fine couche de colorant rougeâtre à base de paprika. La technique a tellement bien fonctionné qu'en peu de temps, ces bâtonnets imitation crabe sont devenus un succès mondial. À la fin des années 80 environ, 100 000 tonnes étaient déjà vendues chaque année. Et dans les années 90, ce chiffre a explosé et a dépassé les 300 000 tonnes. Des tonnes de surimi étaient destinées uniquement à la production de ces bâtonnets. Aujourd'hui, l'industrie traite plus de 3 millions de tonnes de surimi chaque année dans le monde entier, sur un marché estimé à environ 7 milliards de dollars. Mais comment l'industrie alimentaire parvient-elle à imiter la texture et le goût du crabe, trompant ainsi des millions de personnes à travers le monde? Tout commence dans les eaux froides de l'océan Pacifique Nord, qui abrite le colin d'Alaska, le principal poisson utilisé dans la production de surimi. Des bateaux de pêche s'aventurent dans des zones autorisées et utilisent le sonar pour localiser de grands bancs de poissons. Cette technologie permet d'identifier la profondeur et le nombre de poissons avant même de jeter les filets. Une fois le banc localisé, les pêcheurs utilisent d'énormes filets de chalutage pélagique qui se déplacent à des profondeurs intermédiaires sans toucher le fond de la mer. Avec cette technique, il est possible de capturer de grandes quantités de poissons en peu de temps. Lorsque le filet est plein, il est remonté lentement et les poissons sont déversés dans une zone spéciale sur le pont. Là, les travailleurs commencent un tri rapide pour séparer le colin d'Alaska des autres espèces capturées accidentellement. Pour préserver une fraîcheur maximale, le poisson est transformé directement à bord. La tête, les viscères, les nageoires et les plus grosses arêtes sont retirées. Sur les navires les plus modernes, la chair est immédiatement transformée en surimi et congelée en blocs le jour même de la capture. Ce procédé préserve la qualité de la chair et permet son transport sur de longues distances vers des usines situées dans différentes parties du monde. Lorsque le navire arrive au port, les blocs de poissons sont déchargés et transportés dans des camions réfrigérés jusqu'aux usines où commence le processus de production de la chair. À leur arrivée à l'usine, les blocs de surimi sont dirigés vers des systèmes de broyage où la chair est transformée en morceaux plus petits. Voici maintenant l'une des étapes les plus importantes de tout le processus. Le surimi en morceaux est transporté vers de grands mélangeurs industriels où sont ajoutés des ingrédients responsables de la stabilisation de la pâte et du développement de sa texture caractéristique. Parmi eux, on trouve du sel, du sucre, de l'amidon, du blanc d'œuf et dans certains cas, des exhausteurs de goût comme le glutamate monosodique. Le mélange est maintenu à basse température pendant qu'il est battu à grande vitesse. C'est essentiel
car les protéines du poisson ont besoin du froid pour bien s'organiser et former une structure ferme et élastique. C'est justement ce contrôle de la température et du battage qui donne au surimi cette texture unique qui permet de le mouler et même de l'effilocher, imitant les fibres de la chair de crabe. Pour créer la couche rougeâtre caractéristique du bâtonnet de crabe, on utilise la même base de surimi, mais avec l'ajout de colorants naturels comme le paprika. Une petite portion de la pâte blanche est séparée et mélangée à ce colorant. La quantité est minime, juste assez pour colorer la couche extérieure. Le mélange est ensuite homogénéisé jusqu'à ce que la couleur soit uniforme. Avec les deux pâtes prêtes, l'étape de cuisson commence. Avant cela, des machines industrielles étalent la pâte de surimi en couches extrêmement fines, formant de grandes feuilles de pâte de poisson. Ces feuilles entrent dans un four à vapeur, un tunnel fermé où circule de la vapeur chaude qui cuit la pâte de manière uniforme. Pendant ce processus, les protéines du poisson se réorganisent et se solidifient, transformant la pâte molle et collante en une feuille ferme. Une structure ferme, élastique et résistante. Cette étape est essentielle pour que le matériau puisse être manipulé sans se rompre. À la sortie du four, les feuilles sont encore chaudes et malléables. C'est pourquoi elles passent par un bref refroidissement sur des tapis roulants jusqu'à atteindre la consistance idéale pour les prochaines étapes du processus. Après le refroidissement, les feuilles passent par un ensemble de rouleaux qui les compressent et créent la structure fibreuse qui imite les fibres de la chair de crabe. C'est alors que commence le processus d'enroulement. De manière similaire à l'enroulement d'un tapis, les feuilles sont guidées et repliées sur elles-mêmes à l'aide de rouleaux qui tournent à des vitesses légèrement différentes, appliquant une tension de façon contrôlée. Les rouleaux suivants poursuivent le mouvement tout en guidant la pâte, garantissant que le cylindre se forme de manière uniforme. Cela se produit avec une extrême précision, afin que la structure interne maintienne l'équilibre idéal entre fermeté et élasticité. Si la pression est excessive, la pâte peut se rompre ou perdre sa texture fibreuse. D'un autre côté, si elle est insuffisante, le rouleau peut rester trop lâche et se déformer lors des étapes suivantes. C'est pourquoi tout le système est soigneusement calibré pour appliquer la quantité exacte de force, ce qui donne un cylindre ferme, flexible et avec la texture caractéristique des bâtonnets de surimi. Ce processus d'enroulement donne naissance à un long cylindre de surimi avec son motif visuel caractéristique, un intérieur blanc et une couche extérieure rougeâtre qui imite l'apparence du crabe cuit. À partir d'un seul rouleau, des milliers d'unités pratiquement identiques seront produites. Le cylindre avance sur un tapis roulant jusqu'à l'étape de découpe où il passe par des lames de haute précision qui fonctionnent à grande vitesse. Sur certaines lignes de production, le cylindre peut être enveloppé d'un film fin qui aide à maintenir la forme et garantit des découpes plus précises. Ces lames divisent le rouleau en segments parfaitement uniformes, chacun ayant la taille exacte d'un bâtonnet standard. La coupe est rapide et nette, préservant la structure interne et évitant les déformations. Ce système permet la production de milliers de bâtonnets par minute. Après la coupe, les bâtonnets passent par une inspection automatisée où des capteurs identifient les défauts et retirent les unités non conformes. Ensuite, les bâtonnets sont acheminés vers la zone d'emballage où ils sont organisés dans des plateaux et scellés avec un film protecteur. Au cours de ce processus, l'air est retiré, une technique connue sous le nom d'emballage sous vide, ce qui aide à préserver la texture et à prolonger la durée de conservation du produit. Mais même après avoir pris leur forme finale, ces bâtonnets ne sont pas encore prêts à être consommés. Il manque une étape cruciale pour garantir la sécurité et la conservation du produit, la pasteurisation. Déjà emballés, les bâtonnets sont transportés dans des tunnels de chauffage où ils sont soumis à des températures comprises entre 80 et 95 degrés Celsius pendant environ 20 à 30 minutes. Il ne s'agit pas d'une cuisson complète, mais d'un chauffage contrôlé, conçu pour éliminer les micro-organismes potentiellement dangereux, retarder la détérioration et prolonger la durée de conservation du produit. Après cette étape, les bâtonnets passent par des tunnels de refroidissement, où des courants d'air froid abaissent rapidement leur température à des niveaux sûrs. Ensuite, ils sont stockés dans des chambres frigorifiques où ils restent sous réfrigération jusqu'au moment de la distribution. Et ainsi,
Environ 80 milliards de bâtonnets de surimi sont fabriqués chaque année dans le monde entier, dans un processus qui commence en mer et se termine dans votre plat préféré. Et si vous avez aimé cet épisode, laissez un like et partagez-le avec vos amis. Laissez un commentaire en nous disant d'où vous nous regardez et ce que vous avez pensé de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour être averti à chaque fois que nous publions un nouveau contenu. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Si vous voulez continuer à apprendre, cliquez sur l'une des vidéos recommandées qui s'affichent sur votre écran. Je demande à Dieu de vous bénir, vous et votre foyer, et que vous alliez toujours bien.